Mbote, Moza Malamu. Mbote, Moza Lamu. Tout part de la partie où je reçois plus de compliments en fait. Maintenant, quand tu es en Algérie, tu arrives quand même à faire des marchés et tout. J'ai plus de force dans le dessin que dans la protection des végétaux. Est-ce que ça, c'est pas sûr parce que vous avez commencé ça depuis votre enfance? Pas les études, tu fais quoi comme autre activité? Comme tout homme, j'essaye de trouver quelque chose à faire autre. S'il y a des avantages, normalement, peut-être vous avez rencontré quelques inconvénients. Bien sûr. Vous faites protection et pourtant vous avez le talent de faire l'art. Ah oui, bon. En fait, Je crois qu'il y a des images ici, tu peux nous montrer ça un peu, on va voir. Ah là 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 là. C'est le capitaine Ibrahim Traoré. Et puis c'est typique, hein. Bienvenue une fois de plus à Parle-moi de toi. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une nouvelle personne, d'un nouveau talent. Donc, on va le laisser se présenter. Bonsoir à tous. Moi, c'est Gabriel Ophélie. Ici, nous sommes à l'Institut Nadri Ben Youssef. Je suis stagiaire ici, vers fin de formation. Je reçois mon frère qui est du Burkina Faso. Moi, je suis congolais de Brazzaville. Je le dis, sois le bienvenu. Merci beaucoup. Pour ceux qui viennent de nous découvrir, moi, je me nomme Napuma Tegavende Yabure Isaac. Une fois de plus, vous êtes sur la voie et nous allons aller à la découverte du Congo et aussi de la personne qui est là présentement devant nous. Donc, vous êtes ici en Algérie, ça fait combien de temps? Je suis ici depuis le 20 octobre 2023. Donc, si on va résumer brièvement, vous êtes ici à peu près 3 ans. En effet. Et vous faites quelle spécialité? Je fais protection des végétaux, auquel nous sommes les protectionnistes. Notre rôle, c'est d'assurer la sécurité alimentaire, tout en se basant sur la discipline de la phytosanitaire. Notre rôle, c'est de faire en sorte qu'on puisse cultiver quelque chose, des cultures qui ont de la qualité en termes de rendement et lutter contre les ravageurs. D'accord. Quelle que soit leur forme, espèce, qu'on puisse assurer vraiment la qualité. D'accord. C'est en gros pour avoir des trucs sains, pour manger des fruits sains, des cultures maraîchères, tout ce qui est sain, en fait. Exactement. Ok, super. Donc maintenant, on va parler de Congo. On entend souvent parler de Congo Kinshasa, Congo Brazza. Vous êtes de quel Congo? Je vais faire la différence. Moi, je suis du Congo Brazzaville. Donc, plusieurs fois, les gens confondent les deux Congo. Pour nous, mon pays, Congo Brazza, c'est celui qui a le drapeau vert, jaune, rouge. C'est pas de l'autre côté. Donc, la capitale, c'est Brazzaville. D'accord, super. Maintenant, on va essayer de parler un peu de la culture congolaise. Je sais que vous venez du Congo. C'est quelle langue vous parlez juste au Congo? Au Congo, nous parlons au moins 2 langues. Il y a ceux qui parlent l'ari, il y a ceux qui parlent français. Il y a aussi une autre langue qui beaucoup peuvent nous confondre avec d'autres pays D'accord. du Congo. De l'autre côté, l'RDC, c'est Lingala. Le Lingala. Voilà. Et c'est quelle langue vous parlez le plus? Le plus, je dirais plus Lingala. Le Lingala. Oui. Donc, vous comprenez le Lingala? Oui, bien sûr. Ah, ok. Comment on dit bonjour, vous allez bien en Lingala? Bon, ça c'est simple pour moi. Ah, Ok. On dit Mbote, Moza Malamu. Mbote, Moza Lamu. Ah oui, C'est ça. Ça va venir avec les temps. Ah, ok. Il suffit de Super. répéter petit à petit. D'accord, super, pas de souci. Donc, maintenant, moi, je te connais, vu qu'on est de la même promo, et je sais que tu as un autre talent à part la spécialité que tu fais exactement. Tu peux nous parler de ce talent-là aussi? Eh bien, pour moi, le talent que j'ai, c'est le dessin. Moi, le dessin, j'ai commencé ça depuis tout petit. Et à l'époque que je dessinais, je savais même pas comment écrire mon nom et tout. J'apprenais des cours chez mon grand frère, disons plutôt de façon juste orale. Et puis, je m'exerçais plus au sol. Tu dessinais au sol? Oui, bien sûr. Ah, Avec les petits brindilles et tout. J'essayais un peu de former les visages des gens, essayer de faire ressembler quelque chose à travers les choses que je voyais. d'accord. Donc, c'est cela que tous ces efforts-là m'ont donné plus de compétences à essayer de me rapprocher plus avec les images que je vois. Donc, ça fait que vous êtes initié, vous avez développé votre compétence dans les dessins, dans l'art et tout. Petit à petit. Petit à petit.
Bon, maintenant, ça fait un peu bizarre, là. Vous faites protection et pourtant vous avez le talent de faire l'art. Ah oui, bon, en fait, cette différence n'est pas vraiment quelque chose que je peux dire que chacun de nous, lorsque il s'agit de faire quelque chose de professionnel, il y a toujours quelque chose à lui personnel qu'il fait. Le dessin pour moi, c'est quelque chose que je peux dire que je suis né étant j'avais cette capacité, cette possibilité de réaliser les dessins. Donc, en termes, ce que je fais en protection des végétaux, là, c'est le cadre professionnel où j'ai appris dans l'école, comme cours, comment est-ce que la plante, comment on plante la plante, comment faire pour que la plante puisse ne pas grandir sans être influencée par les climats, quelque chose comme ça, les insectes. Oui. Donc, par contre, le dessin, c'est quelque chose qui j'ai commencé à faire évoluer petit à petit, comme métier. Comme métier. Ouais. Et si on vous donnait une opportunité, suivre un cours intensif en dessin ou bien en protection, vous allez choisir lequel? Mais bon, tout part de la partie où je reçois plus de compliments, en fait. Parce que dès que nous sommes là, personnellement, moi, je trouve que j'ai plus de force dans le dessin que dans la protection des végétaux. Est-ce que ça, c'est pas dû parce que vous avez commencé ça depuis votre enfance? Bon, je dirais plutôt que c'est mon ami d'enfance. Ah ouais. Plus on s'exerce, plus on a cette possibilité de réaliser quelque chose plus facilement. C'est comme si tu as plus d'expérience. Et puis, ça ne s'arrête pas que là. Et à chaque fois que je dessine, je pense que je peux franchir d'autres étapes. Qu'est-ce que tu peux donner comme avantage Mhm. d'avoir connu cette passion depuis tout petit? Ça t'a donné quoi comme avantage? Bon, pour moi, l'avantage est que ça m'a ouvert des portes. Il y a d'autres personnes qui me connaissent à travers ce que je fais. Or que moi, je les connais même pas. Justement, il a vu quelque chose et puis j'ai laissé mon nom. Et puis la personne voit et puis il reconnaît. On dirait, je connais cette personne. Mais moi, je les connais pas. C'est juste ce que je fais la publicité de ce que je... Et dans ce cadre-là, le dessin que vous faites là, Oui, s'il y a des avantages, normalement, peut-être vous avez rencontré quelques inconvénients. bien sûr. Et C'est pas comme inconvénient. bon, pour moi, l'inconvénient est que depuis tout petit, je voulais vraiment que je puisse rentrer dans l'école académique des beaux-arts. Beaux Et Arts, c'est là où on fait des dessins et tout, l'art et tout. exactement. Ah. Malheureusement, j'ai pas eu cette chance. J'ai essayé de dire ça à mes parents, que moi, j'aimerais vraiment que vous puissiez m'orienter vers l'école des beaux-arts afin que je puisse suivre ce parcours académique de façon à ce que je sois inscrit à façon à expliquer tout ce que je peux mettre en termes de nuances, qualité et puis les traits sur les dessins. Mais malheureusement, j'ai pas eu cette chance. Et c'est ça aussi qui a fait en sorte que je sois la personne que je suis. Ça m'a donné au moins la force. Ok. Mais vous n'avez pas eu cette chance, c'est par défaut de moyens ou bien juste que les parents voulaient pas que nous te donne à fond sur ce cadre-là. Il y a une réalité en Afrique, c'est que le dessin, c'est quelque chose, c'est pas trop pris en considération. C'est ça le défaut. Parce que, peu importe ton amour pour le dessin, tu le fais par amour. La considération que les parents voient, c'est juste que, ils voient que tu fais ça, c'est juste pour l'instant. Tu vas pas faire ça toute ta vie, en fait. C'est ça la différence. Et avec le temps, tu te rends compte que, en fur et à mesure que tu pratiques, tu as de l'amour, les gens applaudissent ce que tu fais, tu penses que tu peux aller loin. Or que ceux qui t'encadrent, ceux qui sont tes parents, ils peuvent dire que non, il faut faire quelque chose d'autre, ça va rapporter plus à l'avenir. Ouais. Tu vois? Je dis que non, le Voilà. dessin, c'est pas sûr que tu auras du mal à monétiser ça comme bien et tout. Mais est-ce que maintenant tu arrives à le prouver le contraire? Ah oui, plusieurs fois. Ah ouais. Plusieurs fois. Il y avait des moments où je partais à l'école comme ça, j'avais d'autres amis qui me disaient, mon frère, on connaît d'autres écoles, partons là-bas pour présenter tes œuvres à un directeur, pour que tu puisses gagner quelque chose. Moi, j'ai dit, dans quelle façon? Ils m'ont présenté à un directeur. Disons qu'à l'époque, il y a les classes de CM2 et tout, tu fais les morceaux choisis pour des gens qui font des récitations. Ça demandait des dessins et tout. Donc, j'ai dessiné pour ces gens-là. Et puis, chaque cahier était taxé. Et c'est à travers ça que je m'en sortais quand même pas mal. Et puis, à part ça aussi, à travers mes propres moyens, je me suis débrouillé dans la peinture. J'écrivais dans des lieux comme les boutiques. J'arrive comme ça, j'écris sur ta boutique. S'il y a des dessins,
Même des salons de coiffure, je faisais ça. Ouais. Et avec le temps, je gagnais, je faisais aussi, quelquefois aussi mes courses. Petit basket, pantalon, quelque chose comme ça. J'essayais de m'en sortir, en fait. Ouais. Bon, on sait que déjà que maintenant, quand tu es en Algérie ici, tu arrives quand même à faire des marchés et tout. L'Algérie, le lieu, ça change tout. L'Algérie, c'est un peu différent parce que on arrive à un lieu où les gens se méfient un peu des images, tu vois. Je sais pas si c'est la religion ou bien si c'est quelque chose qui est un peu comme ça. Mais ce qui est sûr, ils adorent. Dernièrement, on était en vacances. J'ai essayé de faire sortir mes œuvres. Il y a des gens qui ont apprécié. Il y a des gens qui ont dit oui, tu le fais bien. Il y a d'autres même, j'étais en contact. Ça dépend juste de la personne. C'est à la base, c'est fait pour les gens qui sont intéressés. Donc, j'ai eu pas mal de gens intéressés. Il y a d'autres personnes qui sont intéressées juste pour ce que tu fais, juste en regardant. Regarde jusqu'à si c'est bon, hein, ou pas, c'est bon. Oui, oui. Donc maintenant, vu que tu es en Algérie, on sait déjà que tu es là via une bourse, c'est ça? Ah oui, évidemment. D'accord. Maintenant, comment tu as trouvé l'Algérie en question? Quand tu es venu là, comment c'était? Premièrement, quand je suis venu en Algérie, je me disais que ça doit être différent de chez nous. Comment les gens vivent, comment on doit vivre aussi. J'ai vu, il y avait pas mal de choses qui sont différentes. C'est que la façon dont les gens restent dans leur maison, tout est ordonné en fait. De façon, c'est comme si c'est la loi, c'est comme ça. Et puis, on est venu, on s'est adapté. Premièrement, le climat, c'est ce qui nous avait accueillis. C'était pas facile, mais on a essayé de s'adapter. Mais sinon, l'Algérie, paysage, Mais de la manière dont tu avais imaginé l'Algérie, et maintenant quand tu t'es retrouvé en Algérie, y a-t-il une grande différence ou pas? toujours. Parce que, bon, il y a quelque chose que, si on t'a raconté quelque chose à propos de la personne ou bien à propos de quelque chose, il faudra vraiment que tu puisses te dire, est-ce que c'est vrai ou bien c'est pas vrai. Toi-même, tu dois être sur le terrain. Bon, d'après mon expérience, je trouve que quand même c'est bien. L'Algérie, il y a pas tout ce qu'on dit. Mais c'est quoi que tu as trouvé que tu as retrouvé ici? Ce qu'on a dit, c'est réel. C'est quoi que tu as trouvé ici? Ce qu'on a dit que c'est pas réel. Les comportements des gens. D'autres personnes pensent qu'ici, il y a plein de méchants. Or qu'il n'y a pas ça. Ça dépend juste du lieu et ça dépend des personnes. Des méchants sont partout, des gentils sont partout. Parlant de méchants, hein, bon, ça dépend de là où tu te trouves, en fait. Et ça dépend de qui aussi tu apportes. Voilà, les méchants sont partout et c'est comme ça on doit faire avec. Même où nous sommes là, il y a des méchants là-bas aussi. Donc, c'est pas parce que tu vas venir dans un autre pays où tout le monde doit être gentil avec toi. Non. Bien évidemment. Maintenant, on sait que quand on parle d'un autre pays, il y a différence de culture, il y a différence d'ethnie, il y a tout. Maintenant, déjà, vu que je pense que quand tu as dit ton nom, t'es pas de la même religion que eux. Bon, parce que quand tu es venu ici, je pense que le premier lieu, tu t'es dit, est-ce que il y a des chrétiens ici? Je pense que tu t'es posé cette question, hein? Ouais, au début, j'avais posé cette question. Je me disais peut-être qu'il y aura pas. Peut-être qu'il y aura pas. Ouais, Mais ouais, quand je tu es venu, pense. tu as vu. Bon, tu vois, on se croise aussi avec d'autres personnes qui viennent de d'autres pays. Mhm. Et parmi eux, il y a des chrétiens. Ouais, Ils sont là, mais l'effectif est tellement petit, tu as l'impression qu'ils n'existent pas. il n'existe pas. Mais comment se ressentir? Parce que je sais que quand tu es en Algérie, on te demande souvent, you are Muslim? Ah, T'es je m'en arabe? souviens de ça. Je m'en souviens de Et ça. comment tu te sentais? Quand ils te disent ça, tu réponds quoi au juste? Parfois, j'évite la question. Parce que d'autres personnes peuvent changer l'attitude juste parce que ta réponse n'est pas ce que lui pensait. Voilà, parfois j'évite la question. Pour être honnête, c'est comme ça. Hein. Ah, J'évite la question. et maintenant, tu t'adaptes maintenant, hein. Maintenant, ça va, pas de problème sur ce côté, sur ce volet-là. Ça, c'est vrai. Ouais. Maintenant, si on va parler un peu, on va comparer les plats. Les plats ici en Algérie, les plats au Congo. Au début, comment tu es arrivé à t'adapter? Moi, je suis quelqu'un de très simple. Au niveau des plats, bon, je me suis dit, peu importe ce qui va se trouver sur la table, je mange. Tu manges? Y a pas de Oui, problème. à un Mais certain comment? niveau, j'ai vu la différence. Oui, la différence, ça existe. Ah, Ça ça existe existe. vraiment. Ça existe. Et comment t'as fait? J'ai l'impression que J'ai fermé les yeux, j'ai mangé. t'as mangé, c'est bon. Ah oui. Ah, mais c'est quel plat qui t'a vraiment marqué ici?
Bon, ici, bon, je vais être franche, hein, moi, c'est le plat qui contient la viande. Les plats, tant qu'il y a viande dedans, lui, il est OK. Hein. Ah oui, ça c'est vrai. Et maintenant, bon, tu peux nous citer quelques plats quand même que tu peux dire que bon, ce plat-là, je peux le manger presque tout le temps ici. Un plat algérien. Quand il y a couscous avec des petits boules, je sais pas si on appelle ça bois chiche, mais si c'est fait avec la viande, là, je prends ça net. C'est propre. Oui, c'est vrai. Ah, même pas d'arrière-français. Ah non. Bon, à part, et ici, mais en Algérie, à part les études, tu fais quoi comme autre activité? Comme tout homme, j'essaye de trouver quelque chose à faire autre, quoi. Mais c'est pas facile aussi. Parce que, étant un peu différent, tu vois, les portes s'ouvrent pas facilement, donc il faudra être quelqu'un qui est très humble, très courageux aussi, pour essayer d'aller et puis de toquer à la porte, malgré même si on te dit que non. Non. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile, ouais. Essayer de gagner un peu quelque chose à chaque fois, même si c'est pas beaucoup, l'essentiel de ne pas déranger tout le temps les parents. Donc, c'est un peu ça. D'accord, mais j'espère que quand même les parents comprennent la situation. Ah oui, évidemment. Maintenant, on va aller dans le volet des trucs que tu as eu à réaliser ici en Algérie. Bon, je sais pas, je crois qu'il y a des images ici, tu peux nous montrer ça un peu, on va voir quelques images de ce que tu as fait. D'accord, pas de problème. Bon, ici, j'ai quelques images. Le nom, je sais pas trop parce que j'ai pris ça juste comme ça. Ok, pas de souci. Donc, voici les images. Tu as fait ça avec la main, hein? Bien sûr. Ouais. Et Jean, c'est pour faire ce genre d'image, ça t'a pris combien de temps? Bon, le temps, c'est souvent, moi, je suis un peu flemmard parce que lorsque je dessine, je sens que je sens un peu la fatigue, je me stoppe. Mais est-ce que c'est pas mieux comme ça quand tu mets stop? Parce que tu risques de fausser le dessin, hein, fausser des petits trucs. Tu peux tout changer, n'est-ce pas? Oui, ça demande de l'énergie. Ouais. Et quand tu te sens faible, il faut pas forcer, faut pas forcer. C'est nerveux. Et avec tous ces pauses-là, tu peux aller jusqu'à... Bon, un dessin comme ça, je peux le faire, s'il s'agit de temps, en demi-journée, par exemple, si j'ai d'autres choses à faire, je peux le faire, je le finis. Ça dépend juste de ma façon de faire. Si j'ai l'énergie ou pas. Et ça, c'est qui qui a représenté Ici, ça fait le bon, portrait de qui comme ça? ici, j'ai essayé de faire en noir et blanc Mona Lisa. Tu peux nous montrer le deuxième dessin? C'est bon? D'accord. Ouais, ça, je me rappelle. Hein. Ouais, ça, je me rappelle. C'est propre, c'est réel. Hein. Ça, les Algériens appellent ça babana. Oh, mais c'est bayo. Ça, particulièrement, ça me dit quelque chose. Je crois que ça exprime quelque chose. Bien sûr. Tu peux nous expliquer un peu? Ok. Donc, sur cette image, j'ai fait une petite tableau comme ça. Genre, ça explique quelque chose. N'apprenez pas à vos enfants à regarder ce que vous ne voulez pas qu'ils puissent devenir. N'apprenez pas vos enfants à regarder ce que vous ne voulez pas qu'ils puissent deviner. Puissent devenir. Devenir. Voilà. Qu'ils puissent devenir. Ah ouais. C'est puissant, hein? Là, c'est un enfant qui regarde son avenir ou quoi? Cherche la vérité. Il cherche la vérité. C'est fou comme c'est réel, hein? C'est très très réel. Très très réel. Lui, il est pensif, hein, le Dieu là. Ah là, il est pensif. À un moment de la vie, tout le monde s'en passe. Ça fait le moment. Tant que t'es homme, c'est pas facile. Homme avec grand H, bien sûr. Ah là 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 là. Non, il faut montrer ça bien, il faut montrer ça bien, hein. Faut montrer ça bien. C'est le capitaine Ibrahim Traoré. Et puis c'est typique, hein. C'est typique. C'est ta suite, tu as du talent, frère. Ça, c'est typiquement Ibrahim Traoré qui vient de faire comme ça, là. Ça, je dois l'acheter. Je dois l'acheter et rentrer avec au pays. Parce que c'est important. C'est un Congolais, il connaît Ibrahim Traoré, il a dessiné. Non, mais il faut qu'on parle de ça. C'est quoi qui t'a touché chez lui? Bon, c'est un monsieur qui demande vraiment qu'on le respecte beaucoup. Vis-à-vis de sa vision,
sa façon de faire les choses. C'est un homme très honnête. Et moi, j'ai pas eu la chance d'être dans le pays. Ah ouais. Donc, raison pour laquelle, c'est l'exemple. On devait avoir ce genre de personnes. Et bon, on espère juste que ça puisse devenir aussi chez nous. Non, pourquoi pas? Parce que moi, j'ai confiance que non, un jour, l'Afrique, là, sera vraiment le berceau de l'humanité. Ça sera vraiment le territoire où on va accueillir les autres chez nous. Voilà, parce qu'on a tout. On a tout ce qu'il faut pour devenir vraiment des vrais pays, plus que l'Europe et tout. Mais ça arrivera bientôt. Il faut qu'on prenne juste, on se réveille. Voilà, l'éveil de l'Afrique, c'est pour bientôt. Tu mérites une fille burkinabé. Les filles, vous dites quand même, ils méritent. Ah, non, on continue, on continue. Ouais, c'est fort. C'est fort. Ah, c'est fort, c'est fort. Le talent. Et notons que tu as eu à faire tout ça ici, en Algérie. Bien sûr. Et puis, ça, dans le... Ah, bon. Vraiment, je suis émerveillé. Je suis émerveillé. C'est un jeune talent comme ça qu'on doit essayer de soutenir. Et d'ailleurs, je vous dis qu'il est sur les réseaux sociaux, il est sur TikTok, au nom de Gabriel Oga. Gabriel Oga. Et là-bas, tu présentes tes dessins et tout. Et Vous voyez, non? Donc, il mérite beaucoup d'abonnés. Il faut l'accompagner. C'est un jeune vraiment qui se donne à fond, hein, qui réalise des belles choses, des beaux dessins et tout. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, bon, souvent, on suit des trucs, mais faut savoir qu'il y a des trucs aussi à suivre, des jeunes à soutenir, qui veulent vraiment exceller, quoi. Donc, ils ont vraiment besoin de notre aide pour tout ce le font. Et moi, c'est comme je vous le dis, la voix, nous sommes la voix des sans-voix. Donc, on essaie aussi, de notre manière, de montrer des talents, de découvrir des cultures, découvrir d'autres personnes. Voilà, grâce à ma bourse et tout, et je suis là aujourd'hui et grâce à mon activité encore, je suis à la rencontre d'un Congolais et grâce à ça encore, j'ai découvert qu'il a vraiment du talent. J'ai découvert tous ces œuvres qu'il a eu à faire. Et sans oublier encore toujours au basket. Il fait de la coiffure et même la coiffure voilà, c'est lui qui m'a fait la coiffure déjà. Donc, il fait de la coiffure et tout ça. Vraiment, ça prouve vraiment que notre jeunesse là, on cherche vraiment à aller de l'avant. On fait tout pour aller vraiment de l'avant. On n'est pas s'apitoyer sur notre sort. Et je sens que un jour ça va payer parce qu'on dit que tant que tu n'abandonnes pas seulement, la lumière va sortir. C'est vrai. Et moi, c'est quand on est unis, on parle de l'avant. Et d'ailleurs, je profite encore pour le dire une fois, merci d'avoir accepté de faire l'interview avec moi. Voilà, parce que c'est pas permis à n'importe qui. D'autres auront peut-être refusé, ne pas vouloir montrer leur visage et tout. Ça a quand même accepté, j'ai fait le déplacement et Dieu merci. Bon, avant de conclure déjà, on va parler un peu du Congo. Parce que moi, j'aime découvrir aussi les pays. On a découvert la personne. C'est une belle personne en plus, parce que je le côtoie. On a découvert ses talents. Maintenant, on va découvrir un peu le pays, le Congo. Donc, maintenant, le Congo-Brazza, tu es de quelle ethnie? Moi, je suis de ethnie Bossu, vers la Cuvette, vers le nord. Le nord. Là-bas, dans cette communauté, ils parlent beaucoup plus quelle langue? Le Lingala ou bien une langue commune? Ils parlent les deux, Lingala et Mboshi. Donc, Mboshi, c'est plus parler vers les gens qui sont dans Cuvette. Les gens qui sont dans la Cuvette, et ils parlent Mboshi. La plupart parlent aussi d'autres patois. Mais toi, tu parles combien de langues? Lingala, ou bien tu parles le Bushi et le patois? Bon, Mboshi, c'est pour nos ancêtres. Ah, d'accord. Qui est quelque chose moi, je sais pas m'exprimer en ça. C'est juste quelques mots qui n'arrivent à peine à prononcer. Mais sinon, j'écoute ces mots. C'est quoi votre plat le plus consommé là-bas? Il y en a beaucoup. Ah, donne-moi le plat. Bon, on va dire ton plat préféré. Tu me donnes si 3 plats et puis tu me donnes ton plat préféré. Ok. Nous, on prépare pour nous, à Mesaka, ou bien, Imboto. Imbote. Et ton plat préféré, c'est lequel? Moi, je préfère Pondu. Si on te dit quel pays, par exemple, tu aimerais bien visiter, tu vas dire quel pays? Je dirais Canada. Canada. Ouais. T'aimes bien le Canada? Ah oui.
Pourquoi le Canada? Je trouve que là-bas, il y a plus d'opportunités qu'ailleurs. Donc, tu trouves qu'une fois là-bas, tu pourras mieux vendre ton rêve, quoi. Ah oui, Ah bon? ça c'est sûr. Ah, sans dire Afrique. Moi, je vais partir au Burkina. Au Burkina. Ah oui. Ah, alors, là, t'es le Pourquoi? bienvenu, hein. T'es le bienvenu. Ah Je oui. te reçois sans problème. Là, pourquoi pas, tu vas même aller présenter, pourquoi pas, IB ton dessin. On n'en sait jamais. Peut-être il va voir la vidéo. Peut-être il va voir et s'il voit aussi, bah, il sera content, je suppose. Parce que quelqu'un qui va réaliser un vrai portrait de lui comme ça, il sera vraiment content et stupéfait en même temps. Bon, moi, tu n'as pas posé de questions sur le Burkina, mais je te dis quelque chose de truc sur le Burkina. Chez nous, par exemple, les plats, il y a du barbenda, peut-être que c'est pas, c'est fait aussi à sauce feuille. On mange avec du taureau, avec une petite sauce tomate, un peu de viande, et puis haricots. Peut-être Razak t'as déjà fait goûter ça, je sais pas. Ah oui, j'ai un frère burkinabé, mais il n'a jamais parlé de ça. Ah, dommage. C'est les plats principaux, hein. Et il y a du souma. On appelle ça souma. C'est le frère de l'haricot. Ah bon? Tu manges ça un peu, tu as l'énergie. Parce que les jeunes là, ils mangent avant d'aller travailler. Surtout s'ils travaillent dans les chantiers et tout là. C'est leur repas principal. Et puis c'est un repas polyvalent. Tu peux le manger avec d'autres repas mélangés, tu manges. Moi, j'ai une question. À part le français, quelle est la langue parlée, par exemple, par toi, le Chez plus nous, quoi. exprimée? Chez nous, c'est beaucoup plus le moré. En plus de ça, c'est le peu. Voilà. Après, c'est le dioula. C'est les trois langues les plus parlées au Burkina Faso. Et toi, tu parles Peul ou bien non? Moi, je parle uniquement que le moré. Comment on dit bonjour ou bien comment tu vas? Bonjour, ça se dit ne yibero. Comment tu vas? Mana wana. Donc, Meibero. Ne yibero. Mana wana. Manawana. Donc, il y a Somabi, ça veut dire tu vas bien. Ah, Avec l'interrogation. c'est une question. Ouais, c'est une question. Il y a Somabi. Tu peux répondre ouais, il y a Soma. Ah, merci. Ça fait un échange. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ça dépasse pas ça, ça dépasse pas ça. Bon, je crois qu'on a beaucoup dit. Je vais te demander d'abord de donner un dernier mot avant que on ne clore cette interview de Palma. Je dirais plutôt, dans la vie, peu importe ta place, il faut toujours continuer à poursuivre tes rêves. Parce que si tu le fais pas, quelqu'un d'autre va t'embaucher pour que tu puisses poursuivre ses rêves. C'est fort, hein. Je n'ai même pas de mots à dire parce que ce qu'il a dit là, ça m'a touché l'esprit. Donc, ce que je vais dire seulement, n'hésitez pas à vous abonner et à partager parce que on est des jeunes qui essaient de montrer des trucs aussi. C'est notre type de contenu aussi qu'on essaie de faire d'une manière aussi à montrer ce que d'autres ne voient pas. Et si tu as un talent et tout, n'hésite pas à nous contacter. On va trouver une solution pour entrer en contact avec vous, faire notre petite interview et puis voilà, avec le temps aussi, on sait là où on veut aller. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et puis on va essayer de mettre en contact. Sur ce, merci de nous avoir écoutés, d'être là jusqu'à maintenant et on se revoit bientôt avec un autre talent. Merci, c'était La Voix.